Maître Black Oya, homme de droit. Les gens de la diaspora là m'ont dit qu'ils m'envoyaient quelque chose, non? Je vois que le mari de Chantal, Ngomeni, ne m'a rien envoyé. Maître Ngomeni n'a rien envoyé. Même Bouba Mangal de Chicago, rien. Donc ils m'ont fait la promesse. Bonjour, maître. Ce n'est pas Jojo. C'est bien moi, maître. Joseph Antoine Bell. Oui, c'est bien moi, maître. Mais Jojo, tu sais que tatou aussi c'est ton identifiant, non? Oui, mais rien qu'avec tatou, j'ai tellement su que c'était toi. Comment tu vas? Ça va, maître. Oui, mais tatou aussi n'est jamais fini, Jojo. Ou c'est ta pas de... C'est une maladie inguérissable. Depuis que tu as la toux, même quand pour te remarquer, c'est facile pour moi. Quand je cours rien que ta voix à la radio, je sais que si après 2 minutes tu n'as pas toussé, c'est que c'est pas toi. J'ai même pas besoin de te voir pour savoir que c'est toi. Même sur YouTube, quand il pas regarder tes vidéos, tu es toujours en train de tousser. Depuis que je te connais, Jojo. Mais tu es toujours resté, le temps passe, mais toi-même tu ne passes pas. On dirait que tu fais la même réunion avec les chop-chop, les pleins CDD et Ango. Toujours niquette. Mais Jojo, tu viens faire quoi dans la maison des histoires? Ici, ça c'est la maison des problèmes, hein? Maître, voyez-vous qu'un Camerounais, jouissant d'une notoriété pareille à la mienne, ne saurait se retrouver dans une maison pareille. Et si ce n'est pour saluer un fan. Mais maître, l'heure est grave. Parce que je suis venu porter plainte contre ce pays pour ingratitude envers un héros. Attends, le héros là c'est qui? C'est toi? Oui, c'est de moi-même qu'on parle, maître. Donc toi tu dis que la nation est ingrate envers toi? Oui. Attends, Jojo, tu nous prends pour les bêtes? Tu nous prends pour les fous? Ça fait moins de 3 mois, je t'ai vu à la télévision. Je t'ai vu à la chaîne nationale, hein, en train de faire des éloges à l'endroit du chef de l'État, dit comment c'était, non. Je t'ai pas vu. On avait dormi. Tu avais les... Comment ça s'appelle ça là? Les clés des maisons. Des maisons que le chef de l'État vous avait promis à la QV 90 là. Les lions de la QV 90, ah non. C'est vrai que bon, c'est venu 30, on a réalisé le rêve. Si tu veux, on a respecté la promesse 30 ans après. Tu sais, dans ce pays aussi, Jojo, quand la nation te fait une promesse, tu es obligé de chanter « Tout dépend de toi, Seigneur, tout dépend de toi. Tout dépend de toi, mon Dieu, tout dépend de toi. » Parce que ce n'est que Dieu qui peut les pousser à respecter. Parce que entre ce qu'on dit, ce qu'on donne comme promesse dans le pays ici, et ce qu'on réalise comme respect de la promesse, l'écart est très grand. L'écart est très grand. Mais j'ai quand même vu à la télévision comment on vous avait remis les maisons. C'est vrai qu'on est allé vous donner plutôt les maisons qu'on est censé construire pour les pauvres. Voilà, les trucs, les logements sociaux là. Mais... la maladie là persiste. Hein. Mais je t'ai vu, tu as jubilé ce que tu as fait au chef d'État. Maintenant tu veux porter plainte pour quelle ingratitude? Maître, quand nous faisions les beaux jours de l'équipe nationale, tous les Camerounais étaient contents, non? Tu parles de quoi? Est-ce que tu sais même que grâce à vos beaux jours là, au trophée que vous avez remporté à l'époque, ça a permis au pouvoir en place de se maintenir? Mais nous on était à l'extérieur. Mais c'était un argument de campagne. Quand ils arrivaient quelque part, ils disaient seulement que vous voyez les lions indomptables. Mais c'était un argument de campagne. On marquait des buts. On faisait des beaux gestes. Nous faisions la une des journaux. Qui se plaignait de nous en ce moment-là? Oh, mais j'étais un fan. Maître, nous on a œuvré pour ce pays. La balle au pied. Nous avons défendu les couleurs de notre nation. Le vert, rouge, jaune. On a ça dans le cœur, maître. Maître, à l'époque, nous avons défendu les couleurs de la nation. Maître, est-ce que je n'étais pas français? Oui, mais attends, qui ne connaît pas que tu es français? Mais quand tu remportais toutes les compétitions que tu as remportées, que ce soit la Coupe d'Afrique, les participations à la Coupe du Monde et tout ça, n'est-ce pas que tu étais déjà français, non, Jojo? Bien sûr, maître. Mais je t'ai déjà aperçu même à l'ambassade de France pour aller voter pour le président français. Naturellement, c'est la presse qui a relayé l'information, maître. Tout le monde savait qui s'était plaint à cette époque-là, maître. On s'est plaint maintenant. Aujourd'hui, on veut aider notre pays. Nous voulons poser des actions qui impactent la nation. Aujourd'hui, quand on est au pays, on veut montrer notre patriotisme poussé. On veut aider la nation, maître. Je veux prendre un poste de conseiller régional.
C'est tout le monde qui me tombe dessus. C'est tout le monde qui me rappelle comment je suis français, comment je vote le président français, comment je passe des séjours. Maître, quelle ingratitude, maître. Non, Jojo, j'ai vu ça. J'ai vu l'histoire de l'élection, on t'a écarté parce qu'on dit que tu es français là. Mais Jojo, si je ne te connaissais pas, j'allais dire que tu es naïf. Hein? Non, si je ne te connaissais pas, j'allais te traiter de naïf. Mais comme je sais que tu es une personne intelligente, c'est pourquoi je me tais. Mais Jojo, tu es au pays, mais tu n'es pas intégré, hein, j'ai l'impression. Il faut essayer de revoir ton disque dur, Jojo. La politique au Cameroun, c'est la hollywoodienne. Jojo, si tu avais continué à courir derrière un ballon comme un bête, c'est-à-dire que le ballon roule, tu es derrière, tu cours derrière une boule, c'est que tu n'as aucun problème avec personne. Hein? C'est que personne ne va te rappeler que tu es français, que tu es canadien. Mais c'est parce que tu as voulu regarder les choses dont certaines personnes estiment dans ce pays que c'est des endroits réservés pour eux. Si tu n'avais pas voulu aller, par exemple, pour être conseiller régional ou bien pour être député, personne n'allait te rappeler que tu es français. Tu comprends? Personne n'allait te rappeler que tu es français. Mais parce que tu as voulu mettre les yeux sur des choses dont ils estiment que c'est pour eux, c'est pourquoi ils te rappellent que toi, tu es français. Toujours, c'est comme ça que le pays fonctionne. La nation, c'est comme ça. Mais est-ce que tu sais que l'ingratitude dans ce pays, c'est le dessert? Quand on a fini de manger là, c'est ça qu'on prend comme dessert, l'ingratitude. Dans cette nation-ci là. Tu parles de quoi? Tu veux que je te cite des gens qui ont pris des actes pour ce pays, mais qui aujourd'hui sont insultés, qui aujourd'hui n'ont aucune valeur? Tu veux que je te parle de ça, Jojo? Maître, nous avons défendu ce pays. Nous avons le Cameroun dans notre cœur. Nous avons défendu ce pays. Contrairement à ceux qui passent le temps à insulter le pays, contrairement à ceux qui passent le temps à critiquer le pays, nous sommes là pour aider le pays, pour aider le Cameroun, maître. Il y en a qui insultent le pays. Mais il y en a qui font des publications dans les journaux, il y en a qui font des chansons, il y en a. Allô, Foucault, tout ça. Ah, là, mais voilà, tu me permets même de... Tu sais quoi, Jojo? Tu sais quoi? Puisque tu parles de Richard Bona, non? Est-ce que tu sais que toi, si Jojo, tu as l'impression qu'il y a des moments où tu oublies que qui crache en l'air son visage? Jojo, il faut savoir que dans ce pays-ci, si on dit qu'il y a un incendie sur le voisin, va aider. Parce que le feu peut finir sur la maison du voisin, c'est entre chez toi. Et c'est ça que tu avais oublié. Voilà ce qui est en train d'arriver maintenant. C'est même pas toi qui avais dit, quand Richard Bona se plaignait de tracasseries de ce pays, tu étais le premier. Tu t'es levé, tu as commencé à dire que non, ce n'est pas parce qu'un individu a une guitare, hein, et qu'il a une autre nationalité, il arrive à la frontière d'un pays, il croit qu'on va lui dérouler le tapis rouge parce qu'il a une guitare. C'est ce que tu avais dit, non? Tu avais dit ça de Richard Bona. Bon, toi aussi, tu crois que parce que tu as couru derrière un ballon, on va te dérouler le tapis rouge alors que tu as une nationalité autre? Mais c'est ça qui est en train d'arriver. C'est ça. C'est ça qui est en train d'arriver. C'était un acte... C'est un acte patriote. Jojo, ce qui t'est arrivé, c'est ce qui est arrivé. C'est même pas seulement le Cameroun qui est champion de ça. Hein. Même la France. Tu ne voyais pas la France avec Yannick Noah? Quand Yannick Noah gagnait Roland Garros, il était quoi? Le français Yannick Noah. Le français Yannick Noah. Le jour où il paye un match, c'est où on va sortir ses origines. On vous rappelle que le monsieur ici qui vient de perdre cette rencontre, son père, en réalité, devrait répondre de la nationalité de son pays, il est camerounais. Et ça n'est qu'un ingrédient dans sa nationalité. Donc, tu comprends très bien. Mais sauf que chez nous, ici, là, c'est notre ADN. L'ingratitude fait partie de notre sang, notre ADN. Tu comprends, notre jour? Donc, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Si tu veux porter plainte, bon, voilà. Il n'y a pas de... Aïe, mais je vais porter plainte, maître. Est-ce que depuis qu'ils ont dit que tu es français, là, ils t'ont demandé ta carte de séjour? Non, maître. Pas du tout. Tu comprends que c'est parce que tu as mis tes yeux sur des choses qu'il ne fallait pas. Tu comprends, Jojo? C'est parce que tu as mis tes yeux sur les choses qu'il ne fallait pas. La preuve, quand quelqu'un... Si on dit que tu es français, ça veut dire qu'en réalité, tu es sur un territoire étranger. Tout ce qu'ils veulent te dire, c'est que petit, la nourriture des grands, les petits ne la regardent pas. Les petits ne mènent même pas le dire regarder avant de ne pas dire manger. C'est ce qu'ils veulent te rappeler. En réalité, si moi je peux te donner un conseil, moi je vais te dire que ne porte pas plainte. Parce que ça va servir à rien. Non, je vais porter plainte. Et il faut que cette plainte aboutisse, maître. Moi je porte seulement plainte, le reste, moi c'est pas moi qui j'ai là-bas.
tu te soignes, hein. Il faut que tu te soignes. Où c'est ta part d'Ingrimbao? Depuis des années que je te connais, tu tousses toujours. Bonjour, maître. Je me présente. Je suis le docteur Moto. Mais toi, tu es docteur. Quelqu'un est malade ici. Tu veux soigner qui? Je suis docteur en technique de l'information et de la communication. Et je ne suis pas content. Vraiment. Moi, je veux tout voir ici. Hein. Toi, tu n'es pas content que ça me fait. On se connaît quelque part. Tu n'es pas content. Moi, tu t'es rencontré avant. Figurez-vous, maître, ça fait 14 ans que je vis en Europe. Et je suis considéré comme le financeur de ma famille. Je subviens à leurs besoins depuis plus de 10 ans déjà. Donc, ça veut dire que tu vis en Europe depuis 14 ans et c'est toi qui finances depuis 10 ans toute ta famille ici au pays. Et malheureusement, je me rends compte que pour venir dans mon pays, on me met des bâtons dans les roues. Soit disons que j'ai une double nationalité, qui n'est pas admise selon vos lois. Non, ne dis pas. Parce que vous, les clients, vous êtes toujours comme ça. Est-ce que tu as la double nationalité? C'est la question. Est-ce que tu as la double nationalité? Non, parce que tu sais, souvent vous venez me voir comme ça, vous me donnez l'information à moitié. J'arrive au tribunal, j'ai honte devant le procureur. Disons que effectivement j'ai une double nationalité. Voilà. Mais je dis, toi, tu as pris la double nationalité, pourquoi si tu aimais le Cameroun? Est-ce que non, tu as pris la double nationalité, pourquoi tu aimais le Cameroun? Quand tu aimes une femme, est-ce que tu la partages? Non, mais ça me permet d'aller et venir à ma guise en territoire européen. Donc la liberté de me mouvoir que j'exprime également ici, vous n'allez quand même pas dire que je suis français au Cameroun et camerounais en France. Ça veut dire que quoi? Donc, avec le passeport camerounais, tu veux dire que tu ne pouvais pas voyager, tu arrivais sur le territoire, on refusait? Vu l'attitude rebutante et revêche avec laquelle on nous traite dans les ambassades, les aéroports, sur les quais, je pense que le Cameroun est très mal vendu en Europe. On a malheureusement de nous qu'une opinion qu'on attribue facilement aux brigands, aux voleurs, aux détourneurs et aux dictateurs. On vole ceux qui nous votent et on vole ceux qui nous volent. Attends. Ah, si je comprends bien, ça veut dire que quand tu arrives dans les aéroports là, au lieu qu'on te donne du respect, au lieu qu'on te contrôle comme tout le monde, on se méfie d'abord de toi parce qu'on se dit, ah, ils sont dans le pays des voleurs. Bon, c'est quand même vrai, hein. Avec les ministres qui volent 3000 milliards, tu te demandes, ce n'est pas la méchanceté que c'est quoi? Donc ça veut dire que c'est comme ça, et on parle de la dictature, donc c'est comme ça qu'on vous voit là-bas, et tu as donc préféré prendre une nationalité ici pour pouvoir circuler sans problème. Ce que non, mais avec la nationalité européenne, au moins j'ai la possibilité de subvenir aux besoins de ma famille, aller et venir comme je veux. Mais la vérité c'est que, mon frère, excuse-moi, moi-même l'histoire de la double nationalité là, je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas comment est-ce que, pour un enfant qui a tété les seins de son pays, les seins d'une maman originaire de ce pays, d'un papa, venant d'un papa qui est né dans ce pays, juste parce qu'il a pris un bout de papier pour aller se battre chez le blanc. Dans son pays, on dit qu'il n'a plus tous les droits. Moi-même, je ne comprends pas. Moi, je crois qu'il va falloir qu'on essaye de revoir la situation là très rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi déjà? Parce que je pense que ce pays est à chier. C'est un pays de merde. Aïe. Tu as fait combien de temps là-bas? 14 ans, maître. Mais tu as seulement fait 14 ans, tu es intégré comme ça là. Que voulez-vous? Si tu passes encore 2 ans là-bas, on va te perdre. Hein? Parce que Relancez. tu es vraiment intégré. De toute façon, on m'a dit que vous enregistrez les dépositions avec un marqueur pour que le procureur et le greffier sachent que c'est vous. Tu es vraiment intégré, tu vois. Tu as même les vestes par-dessus, même ton habillement. Bon, de toutes les façons, hein, tu vas gérer mon secrétariat, tu comprends, non? Bon, c'est bon. Et mon secrétariat, on va tout gérer de ce côté. Très bien. Je vous remercie de m'avoir reçu, maître. Et je vous dis encore, votre pays est à chier. Bonne journée, maître. Mais ça, c'est un Camerounais à moi. Parce que la façon dont le type se comporte, voilà, il a perdu. On peut le récupérer dans ce pays-ci. Moi, je ne comprends pas ce pays. Non, moi, je ne sais pas comment est-ce que... Parce qu'un enfant est allé se battre sur un pays, sur un autre territoire. Non, vraiment, moi, je ne comprends pas ce pays. Non, moi, je veux qu'on m'explique comment est-ce qu'un enfant, parce qu'il est allé se battre sur un autre territoire, qu'on dise que non, il n'a plus aucun droit dans son pays. Moi, je veux comprendre. Mais est-ce que les autorités de ce pays savent même que si les gens de la diaspora ont décidé qu'ils n'envoient plus l'argent dans ce pays, c'est que la guerre a déclenché. C'est que le niveau de pauvreté qu'on dit souvent dans le pays, c'est que ça atteint le niveau final.
La majorité des familles dans ce pays-ci vivent grâce aux gens de la diaspora. Hein. Mais il y a des gens dans ce pays qui ne vont à l'école que parce qu'il y a des gens à la diaspora. Mais imaginez qu'ils décident que, bon, ok, nous on n'envoie plus rien parce qu'on n'a aucun droit là-bas. Pas les histoires qu'on dit que non, telle personne a demandé d'aller marcher là. C'est que les Camerounais, cette fois-ci, c'est pas quelqu'un qui va lui demander d'aller marcher. Hein. Parce que la pauvreté, on dit qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut vraiment revoir cette histoire de double nationalité. Vraiment, il faut revoir ça. Alias Black Oya le métis, humoriste biodégradable.